Salut! Troisième jour à Tokyo, on va aller se balader un petit peu, manger un morceau. Je vous montre rapidement notre hôtel qui est ici, qui est plutôt posé. Les chambres sont pas bien grandes mais ça fait le boulot. Ce matin j'ai bossé un peu, quelques dossiers sur le feu. J'avais pas travaillé mercredi dernier vu que c'était mon anniversaire et puis le jeudi vu qu'on était en transit. Il y a des choses à rattraper. Ça y est, on a bien mangé. On était dans le quartier de Shibuya qu'on peut reconnaître, ces grands écrans publicitaires et ces tours. Là, je vais rentrer tranquillement à pied jusqu'à l'hôtel. Il y en a pour un petit peu moins d'une heure à l'aventure, sans l'émetteur de Wi-Fi, donc au jugé. C'est vrai que c'est un peu trop simple maintenant avec les smartphones, les Google Maps et compagnie, de retrouver son chemin. De son côté, Ilona est retournée à Akihabara où on était hier soir pour faire un peu de shopping parce qu'il restait quelques magasins sympas à voir. Et de mon côté, j'essaie de sortir de Shibuya, les grands immeubles et tout. J'aimerais montrer cette petite avenue en direction de l'hôtel. Je suis sorti de Shibuya, donc je suis dans une zone un petit peu plus tranquille. C'est dimanche, donc il y a beaucoup de monde de sortie, les familles, les couples, les ados qui se baladent. Il fait super chaud, peut-être 34 degrés, on transpire un peu. Beaucoup de Japonais qui ont des ombrelles pour se protéger du soleil, des pantalons pour se protéger les jambes, c'est pas trop en short. Et voilà, super atmosphère du dimanche. Comme je disais, je vais rentrer bosser. Quelques trucs sur le feu. Et quand on est entrepreneur, c'est normal, on a une certaine liberté, on peut choisir des jours où on se repose, on profite, et puis d'autres, il faut quand même faire le boulot. C'est le cas d'énormément de professions, que ce soit dans le médical, les médecins, les infirmiers, infirmières, les services publics de sécurité, police, pompiers, tous les commerces. Là c'est dimanche comme je vous disais, mais quasi tout est ouvert. Les commerces, les restaurants, il faut bien qu'ils tournent. Et puis d'innombrables autres professions. Au final, je connais pas grand monde qui travaille 35 heures par semaine du lundi au vendredi. Quand on est entrepreneur, il y a beaucoup d'efforts à fournir. J'ai été salarié pendant 15 ans avant de lancer mes activités. Et je bossais pas mal, mais je bosse beaucoup plus maintenant. Il y a plusieurs différences. Il y en a une, c'est que je trouve beaucoup plus de sens, d'épanouissement dans ce que je fais. Que je choisis justement sur quoi je travaille. Également au niveau de la pression, j'étais cadre avec pas mal de choses à gérer. Il y avait une certaine pression et c'était plus une pression subie qu'une pression choisie. C'est une des forces de l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas le même type de pression qu'on encaisse. Et puis également c'est beaucoup plus de liberté. Ces dernières années, j'ai pu partir assez souvent avec la famille, en France ou à l'étranger, en mode congé / télétravail. On profite avec les proches, et puis quand il y a besoin, on prend l'ordinateur ou le mobile, et puis on répond aux collaborateurs, aux clients. Ça fait partie du jeu. Je suis tombé sur une petite rivière, mais la pauvre, elle est tout enfoncée entre les bâtiments. Bon là c'est juste un petit bout de rivière qui est pas trop mis en valeur, mais heureusement dans la ville il y a pas mal d'endroits où ils ont fait des jolies berges avec des jardins, des coins de balade. C'est plutôt plus sympa. Là c'est une station de service dans la ville, mais alors c'est marrant, il n'y a pas des pompes comme chez nous. Tout est suspendu au plafond et je pense qu'une fois qu'on a prépayé, qu'on a l'autorisation, ils font descendre la pompe pour pouvoir se servir. C'est un pays qui est super safe, où beaucoup de choses qui se jouent sur la confiance. Mais bon, ils ont des techniques particulières de temps en temps.
Ce qui est super sympa au niveau de l'architecture dans la ville, c'est que tous les bâtiments sont différents, que ce soit en taille, que ce soit en architecture, à part certains blocs qui sont un peu tous pareils. Quand on se balade, chaque pas de porte, on découvre quelque chose de nouveau. Ça ajoute une grande diversité dans le paysage. C'est plutôt sympa. Bon, je trouvais ça un petit peu spécial. Ils ont mis les terrains de jeu des enfants et les terrains de sport sous un gros pont. C'est pas super pour la qualité de l'air, mais la ville est tellement dense que parfois ils n'ont pas trop le choix. Heureusement, il y a des grands parcs un peu partout qui sont des poumons verts de Tokyo et qui comportent des parcs pour les enfants. Ça, c'est beaucoup plus sympa. Là, je suis de retour à Shirogane, qui est le quartier où se trouve notre hôtel. C'est vraiment un quartier très résidentiel, comme je vous le disais hier, avec des petits immeubles, des petites maisons, pas trop des grosses tours. Ça ressemble plutôt à ça. Et me voilà revenu à l'hôtel. J'ai pris un bon coup de chaud. Petite chambre très simple. Le lit, le bureau, la cuisine, la salle de bain, avec une petite baignoire, style japonais. Un seul multijoueur pour la douche et le lavabo. Ça, c'est écologique, c'est très bien. Et puis les WC électroniques classiques.